Mon nom est Bahman Chegani. Je suis un artiste iranien, je suis sculpteur. Je suis né à Kermanshah. C'est une région culturelle d'Iran, au Kurdistan. Ma langue natale est le kurde. Pendant les 7 premières années de ma vie, le pays était en guerre, surtout dans l'ouest de l'Iran, au Kurdistan. C'était terrible. Moi, je peux me souvenir de tous les sons, le son des bombes, mais aussi des alarmes qui sonnaient 5 à 10 minutes avant les attaques aériennes ou les bombardements. Donc il y avait des abris dans le voisinage, et si on était assez près, on pouvait courir là-bas. Parfois, ils coupaient aussi l'électricité en ville afin que la lumière ne soit pas visible du ciel. J'ai perdu 2 ou 3 de mes camarades de classe. Vivre des expériences pareilles vous transforme. Les choses changent dans votre esprit. Moi, je vois la vie comme une expérience très courte. Ces perspectives ont de l'influence sur mon art. Je m'intéresse beaucoup aux questions sociales, aux relations entre les humains, comment ils se traitent les uns les unes les autres. Notre culture au Kurdistan vient du mitraillacisme. C'est très ancien et on ne peut pas vraiment dire que ce soit une religion. C'est plutôt une philosophie. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de livre. Elle est très fondée sur les changements de la nature. La règle, c'est qu'on ne doit pas mentir. Il n'y a pas vraiment de prière. Ce qui se rapproche le plus d'une prière est le fait de jouer de la musique. C'est vraiment de l'art, mais c'est mélangé à notre vie. Cela fait maintenant 35 ou 40 ans que je joue de cet instrument. Nous l'appelons tambour, mais en kurde, le nom est tambra. C'est un instrument très ancien. Au départ, je détestais l'art. Parce que ma sœur était peintre, mon frère était musicien. Et moi, j'ai toujours pensé que les mathématiques et les sciences de l'ingénieur, c'était plus intéressant. J'ai étudié l'informatique à l'université et après l'obtention de mon diplôme, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et que je voulais changer. Alors, j'ai demandé à ma sœur comment je pouvais apprendre à dessiner. Elle m'a présenté à un professeur et après quelques mois, il m'a dit « Je peux voir de la sculpture dans tes dessins. Est-ce que tu veux essayer ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et il a mis un morceau d'argile devant moi. Il m'a dit « Fais quelque chose. » J'ai commencé à faire une main et j'ai complètement oublié le temps. Au bout d'un moment, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu tous les autres élèves qui me regardaient. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont dit, ça fait 4 heures que tu travailles. J'ai dit, mais non, ça fait 10 minutes, 5 minutes. Et donc, je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment. Donc, je suis retournée à l'université des arts de Téhéran. Et ça a commencé comme ça et jusqu'à maintenant. Cela fait plus de 18 ans.
Je fais des sculptures sur le concept de la paix, bien sûr. Certaines organisations dépensent de l'argent pour ça. Et pour moi, c'est comme dépenser de l'argent pour la paix. On réunit des gens pour en parler. Moi, c'est mon devoir d'en parler. Je dois partager mes expériences et mes émotions. Le titre de ce travail est Adam et Ève. C'est la combinaison des têtes d'un homme et d'une femme, de deux humains. Et celle-là est vraiment sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça documente le processus de changement. Selon le point de vue et la perspective de cette sculpture, on pourra voir le visage, mais dans notre point de vue, on verra juste des formes abstraites. Et moi, je voudrais montrer que ça dépend vraiment de quel endroit on regarde. On ne verra pas les mêmes choses. La seule façon de comprendre n'importe quelle question, c'est d'observer la position d'autres gens et leur point de vue. Et donc, mes sculptures ressemblent à cela. Il y a plusieurs morceaux qui semblent n'avoir aucun sens, mais si on les réunit, qu'on les assemble, qu'on les joint, alors il y a quelque chose qui apparaît. Je fais beaucoup de sculptures de main, peut-être trop, parce que pour moi, c'est vraiment un symbole de la connexion. Toutes les civilisations qu'on a bâties, c'est avec nos mains. J'essaye d'expliquer mes émotions, mes perspectives avec ce symbole. À une époque en Iran, il y a 5 ans, plus ou moins, ils ont édicté des nouvelles règles et proposé des élections. Mais ils ont choisi à notre place. C'était le début d'une dictature. Donc, j'ai fait une main. Pour moi, c'est le symbole de nos actions. Et après cela, je me souviens, c'était la dernière fois que je participais à un événement artistique en Iran. Plus personne ne m'a invité. Les galeries avec lesquelles je travaillais auparavant trouvaient des excuses. Ils ne me disaient pas non en face, mais plus personne ne travaillait avec moi. J'ai eu des invitations venant d'Europe. Plus d'Iran, même pas une seule. Aussi, l'année dernière, ils ont annulé ma participation à la seule association de sculpteurs et sculptrices d'Iran. Et vu que je ne suis plus membre de cette association, alors ils ont annulé mon assurance. Je ne peux pas changer qui je suis. Si les gens veulent changer, c'est un autre problème, mais on ne peut pas décider que les autres doivent changer. C'est impossible. Je ne peux pas changer mon esprit, ni ce en quoi je crois, parce qu'ils le décident. C'est vraiment difficile, mais je pense que ça vaut le coup. La vie est courte et j'ai une chance d'être qui je veux être. Cela fait 3 ans que je suis en Europe, 4 mois par an. Nous avons commencé une compagnie d'art aux Pays-Bas. Nous envisageons de déménager là-bas, mais sans le statut de réfugié. C'est plus facile et plus sûr d'avoir le statut de réfugié. Mais on préférerait éviter parce qu'on ne peut plus rentrer chez nous après, pour une dizaine d'années au moins. Donc on espère que des bonnes choses vont arriver et qu'on pourra rentrer dans notre pays. Oui, il y a la liberté en Europe. Et j'en profite en étant là. Et tout le temps que je serai là, j'en profiterai, mais je voudrais qu'on puisse avoir notre propre liberté.
C'est vraiment un monde étrange. Et l'art est la seule chose qui me fait me sentir bien.